Vous n'êtes pas sans savoir que je suis légèrement dérangée. Et j'ai 26 ans, donc je ne sais pas utiliser un filtre. Pourquoi je suis là, je comprends rien. On se concentre 5 minutes, donc je suis légèrement dérangée. Vous aussi, on l'est tous. J'ai vu une fille hilarante faire ça, donc je vais le faire à mon tour, je vous la mets en caption. Parlons aujourd'hui de mes comportements inquiétants. Appelez le médecin. Premièrement, les heures miroirs en rituel, c'est une obsession absolue. Ça a commencé il y a 2 ans, quand mon ami Antoine m'a fait découvrir le principe des heures miroirs. Et depuis, à chaque heure miroir, donc par exemple 20h20, je dois me toucher le nez avec ce doigt-ci. Pouvoir faire ça, tapoter. On tapote, comme diraient certains. Et faire un vœu. Et il faut que le vœu soit à peu près toujours le même. Ça m'arrive très souvent de voir des heures miroirs. J'ai l'impression que je gère mon destin grâce aux heures miroirs. Ensuite, les challenges qui définissent mon avenir. Par exemple, passer au feu ou tenir 30 secondes. Tenir 30 secondes de quoi, me direz-vous? Par exemple, quand je suis à la salle de sport sur un tapis de course et que je cours très vite, je me dis, si je tiens 1 minute de plus, j'aurai quoi? J'aurai un mec à la fin du mois. Bon, turns out, ça n'arrive jamais. Quand j'ai un truc important qui va se passer, voilà, par exemple, quand j'ai fait l'Olympia le mois dernier, je me disais dès que je faisais un truc, si j'arrive à passer avant que le bonhomme passe au rouge, je vais réussir mon Olympia. Sauf que du coup, tu peux pas définir tes réussites et tes échecs avec des challenges de la sorte. C'est pas du tout logique ni fiable, finalement. Numéro 3, toucher du bois à ma tête frénétiquement. C'est de plus en plus handicapant parce que c'est un tic physique que j'applique même avec des professionnels. Donc par exemple, je suis allée chez la gynéco. Je sais pas à quel degré d'intimité on a le droit d'aller. Je suis allée chez la gynéco lundi et quand on a parlé du fait que je pouvais avoir quelconque problème, je touchais du bois et elle devait se demander pourquoi je me tapais le visage. Ça m'est aussi arrivé chez la psy, enfin ça m'arrive tout le temps dès qu'on parle de quelque chose qui peut mal se passer, par exemple, ouais mais s'il y a un accident, touche du bois. Et j'ai l'impression que plus tu touches fort, moins ça arrivera, donc on arrive à se mettre des claques toute la journée. En avant-dernier, l'expression par les onomatopées, c'est juste ici. Je sais pas pourquoi j'ai développé ce réflexe de faire des genres de cris, mais je vous jure que c'est vraiment pas à pique-me, on dirait que je suis une grosse pique-me là. Voilà. Voilà, ça c'est constant quoi. Je sais que ça dérange et que ça me rend inattrayante et dérangeante. Mais c'est des réflexes, c'est comme respirer. Voilà, je suis obligée de faire des cris. Et on finit par une grande classique générationnelle, l'autoculpabilisation dramatique. Par exemple, si je passe la serpillière et que je vois un endroit qui n'a pas été passé à la serpillière, je vais me dire dans ma tête que si je ne passe pas cet endroit à la serpillière immédiatement, toute ma famille va mourir et du coup je m'autoculpabilise pour courir passer la serpillière. S'il y a un papier qui traîne, je vais me dire que mon chat Minouchette va avoir un accident et que je dois ramasser ce papier sinon elle aura un accident. Et quand je me réveille en gueule de bois, j'ai l'impression que ma vie entière est finie et que je suis une bonne à rien. Et vous, quels sont les vôtres?